Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh. Veille de Rosh Chodesh Shvat. Et aujourd'hui, on va voir ensemble magnifique dossier. La suite, Tania, chapitre 39, qui est celui qui peut me rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, pour savoir si on a affaire avec des personnes qui suivent ou bien des personnes qui sont en train de dormir parfois, pour pas dire leur nom. Quel était le dossier majeur qu'on a touché la semaine dernière? Vas-y, c'était quoi? Les différents mondes. C'était différents mondes, d'accord. Les différents niveaux de Neshama. Je sais pas si ça parle tellement les différents mondes. On avait parlé du monde de la... Du monde de quoi? De la création, de la formation. Du monde de la création, du monde de la formation et du monde de l'émanation, la tzilut, exactement. Mais il y avait un point important sur lequel on a commencé à aborder, qu'on a dit qu'on allait voir aujourd'hui la suite, qui était quoi? On avait parlé aussi des différents niveaux d'âme, justement. La différence entre les neshamot et les malachim. La différence entre les anges et les humains. Quelle est la qualité supérieure entre un ange et un humain? Si moi ça sent un mot, si tu peux me juste un seul mot, pas plus. C'est pas Gabriel. Libre arbitre. Libre arbitre, c'est bien, mais pas que, il y avait autre chose. Et pas que libre arbitre, il y avait aussi autre chose. Si je te demande de me faire la définition, la différence, on a vu. Qui est programmé pour une action. Bravo, alors que. L'autre doit être à l'image de Dieu. Et donc, pas seulement qu'il doit être à l'image de Dieu. Entre le bien et le mal. Pas seulement qu'il doit être à l'image de Dieu, c'est que l'autre, l'humain, on a la capacité de faire beaucoup mieux, de faire beaucoup plus. Ça, c'est une énorme différence. Alors que tu n'as pas ça avec les anges. Très bien, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière pour voir le cours sur l'application et Torah. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, chers amis, c'est surtout... L'homme, il peut faire des mitzvot, t'as l'ange. Exactement. Alors là, si tu veux, c'est spirituel. On avait vu le fait que l'homme, il peut faire plusieurs choses à la fois, alors que l'ange ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va revoir un dossier qui est très lourd, qui est la suite du chapitre 39. Et on avait fini avec ça la semaine dernière, qui est comment tu peux dire cette contradiction qu'il y a dans la Mishnah. D'un côté, on te dit d'un côté, on te dit que tout ce que c'est vaut mieux d'avoir une heure d'action, de bonne action dans ce monde, beaucoup mieux de tout ce qui se passe dans le monde futur, alors qu'on a dit que le monde d'en haut est un monde de vérité, un monde dans lequel il y a l'émanation de Dieu direct. Il n'y a pas de voilage comme il y a dans ce monde ici en bas. Comment est-ce possible qu'on te dit que travailler et servir Dieu dans ce monde, c'est beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que tout ce qui se passe dans le monde d'en haut? Apparemment, c'est pas logique. Apparemment, dans le monde d'en haut, c'est un monde de vérité, un monde de sainteté, un monde de divinité. Et on avait expliqué, si tu te rappelles, la semaine dernière, la fameuse métaphore avec la grossesse, fécondation, grossesse et naissance, en expliquant que c'est exactement la même chose qui se passe avec la chaîne de commande. Comment c'est descendu depuis la lumière infinie de Dieu qui était pour créer le monde, jusqu'à descendre dans le monde dernier, le monde dans lequel nous nous trouvons, qui est le monde de l'action, avant de passer dans le monde de la création et puis le monde de la formation. Et si on a divisé les choses en deux, on a vu ça la semaine dernière longuement, encore une fois pour voir sur l'application et Torah, comme quoi la différence entre le monde de la création et le monde de la formation, c'est la différence que tu as entre les neshamot et les malachim, entre les neshamot, les âmes des tzadikim et les anges. Mais on va voir que même dans les âmes du peuple juif, on a aussi cette différence. Dans les âmes du peuple juif, entre les tzadikim, les pieux, et le peuple juif en général, il y a aussi cette différence qu'on peut retrouver entre le monde de la création et le monde de la formation. Et d'abord, il faut d'abord commencer à rentrer dans les détails, savoir combien de noms la Neshama a. Ça, on le sait que tout celui qui prie au Trabat Seneman, puisque chaque année, on a l'habitude, dans la fête de Kippour, d'expliquer chaque prière en français et d'annoncer à chaque fois quelle étape nous allons maintenant passer sur l'échelle de 5. Comme l'échelle de Richter, on a une échelle de 5 avec Ma'ariv, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila, et qui correspond aux 5 noms de la Neshama. Et comme Kippour, c'est le jour dans lequel on a l'habitude de dévoiler, d'arriver jusqu'au niveau le plus élevé de l'âme, qui est le niveau de la Yechida, qu'on va arriver plus tard à la fin aujourd'hui, on va expliquer. C'est que à Kippour, exactement. Automatiquement, on comprend qu'est-ce que nous faisons et quel représente le nom de l'âme par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Approche un peu, ça ne peut pas cacher par... si tu veux. Hervé, il n'est pas transparent, il ne dérange pas. Ok, le Midrash te dit, Chamisha Shemot Nikreola. L'âme, elle a 5 noms.
Midrash, il te dit Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Qu'est-ce que ça veut dire Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida? Qui veut dire qu'il y a au total 5 prénoms. 5, pourquoi j'ai 5 prénoms? 5 noms, la Neshama, elle a 5 noms. Pourquoi j'ai dit 5 prénoms? Et ça, c'est parce que dans la Torah, dans le Nach, on va voir, dans la Bible, on exprime et on parle de la Neshama avec différents termes. On voit par exemple que les 4 premiers noms de la Neshama sont déjà mentionnés dans le Chumash Bereshit, dans la Paracha Bereshit et Noach. Déjà là-bas, tu vois déjà les 5 noms. Vayi Adam le Nefesh Chaya. Ça va te dire que l'homme est devenu une Nefesh, une âme Chaya vivante, c'est la traduction, on a déjà ici 2 noms. Vayi par Be'apav Nishmat Chaim. Dieu, il a insufflé dans l'homme une Neshama vivante. On a ici le mot Neshama. V'chol asher Nishmat Ruach Chaim Be'apav. Encore une fois. Et le 5e nom, Yechida, on le voit seulement 2 fois dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. On le voit dans les livres des psaumes. Psaume 22, verset 21. Atzila mecherev nafshi, le roi David, il demande à Dieu, sauve-moi de l'épée, de le glaive, mon âme, nafshi, miyad kelev, de la main d'un chien, yechidati. Encore une fois, mon âme, c'est le mot yechida. Et on voit dans le psaume 35, verset 17, Ashiva nafshi misyoem, mikfirim, yechidati. Encore une fois, on voit le mot yechida. C'est les 2 seules fois dans toute la Bible, on voit la neshama appelée yechida. Alors tu vas me dire, pourquoi on a besoin d'être appelé avec 5 noms? Pourquoi on a besoin d'avoir une usurpation d'identité? En général, aujourd'hui, quand tu remplis des documents pour aller aux États-Unis ou ailleurs, on te dit quel est ton nom et est-ce que tu as des autres surnoms? Comment tu es appelé dans la vie courante? En général, quelqu'un il a un nom, il n'a pas 36 000 noms, il n'a pas tel nom et tel nom. C'est quand je suis dans tel job, j'ai tel nom. Quand je suis dans tel job, j'ai tel nom. En général, toujours le même nom. Vient la Kabbale. Et la Kabbale t'explique qu'en réalité, les 5 noms viennent refléter 5 différents aspects de l'Anshama en fonction de ce que tu fais sur Terre, en fonction de ce que tu représentes, en fonction de qui tu es et en fonction de comment tu agis. Nefesh. Niveau numéro 1 représente Maaseh qui est l'action. Malchut. On va voir, on va expliquer ça plus tard, qu'est-ce que ça veut dire. On monte de niveau. Nefesh est le niveau bas, c'est le niveau le plus bas. Ruach, le souffle, représente le Regesh. Regesh, pas le reggae, pas confondre. Presque la même chose. Regesh veut dire le sentiment. Pourquoi les sentiments? Parce qu'en règle générale, c'est déjà un niveau plus élevé. C'est pas juste l'action. C'est déjà les midot, les 6 attributs avec lesquels on agit. On a vu la dernière fois. Bonté, rigueur, ou bien l'harmonie, etc., etc. Neshama, qui est le niveau plus élevé, au-dessus de tout ça, le 3e, sur l'échelle de 5, représente le Sechel, qui veut dire l'intelligence. C'est quoi, Regesh? Regesh, le sentiment. Regeshim, c'est les sentiments. Le cœur. Pour ça, c'est les 6 attributs avec lesquels on fonctionne sur Terre. Neshama, tu montes déjà d'un niveau, c'est le Sechel, la tête, cérébrale. C'est encore plus haut. Tu montes dans le corps. Ça, c'est ce qui représente Chabad. Chabad, c'est l'acronyme, on l'a dit plusieurs fois. Chochma binadat. L'intelligence, l'intellect et la connaissance. Chaya, qui est le niveau au-dessus, 4e, ça représente la volonté, le ratzon. Avant de descendre dans le cerveau, les sentiments et l'action, il y a d'abord la volonté de vouloir quelque chose, etc. Ça représente dans les sphères de la Kabbale, Keter. Et enfin, Yechida, qui est le niveau le plus élevé, ça représente le Etzem Nefesh, l'essence même de l'âme, comme on va voir plus tard, l'émanation de Dieu, qui est déjà le niveau le plus élevé, sans différence. C'est plus haut quand même que l'Aïmouna, parce que comme j'ai dit, l'Aïmouna, il faut que tu aies quelqu'un qui veuille croire. On va arriver à ça plus tard. Maintenant, on va comprendre ce que le Tanya nous dit. Qu'est-ce qu'un tzaddik, tout court? Un tzaddik, par définition, c'est quelqu'un qui sert Dieu de manière parfaite toute sa vie. Alors oui, aujourd'hui, on appelle chacun, tu vas dans les rues en Israël, dans la rue, quel tzaddik, grand tzaddik, non, tous les tzaddikim. C'est écrit dans la Mishnah, Ve'amer kulam tzaddikim. On parle maintenant d'un tzaddik dans le Tanya. Dans le tzaddik même, tu as plusieurs niveaux. Tu as des tzaddikim qui viennent du niveau de la Neshama, tu as qui viennent du niveau de Ruach, tu en as même qui viennent du niveau de Nefesh, et en fonction de, c'est pas à nous de cataloguer un tzaddik, mais on va voir en fonction de ce qu'ils font sur Terre. Et après, tu en as qui sont du niveau le plus élevé, Chaya Yechida, le niveau le plus élevé, on va voir, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui sert Dieu avec le niveau de Neshama? On parle de quelqu'un que son niveau de servir Dieu, c'est ce qu'on appelle dans les mots kabbalistiques, Mochin de Gadlut. Il veut dire avec le cerveau, mais un cerveau qui est très élevé. Il veut dire un QI très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître Dieu du niveau le plus élevé possible. Comme dans le livre de Job, c'est écrit Nishmat Shakai Tavinem, j'arrive à comprendre l'âme de Dieu. Certains tzadikim, ils se dialoguent avec Dieu, parlent avec Dieu. Clairement, tous les jours. Dans notre génération, malheureusement, très peu. Après, tu as ceux qui sont les tzadikim du niveau de Ruach. Qu'est-ce que ça veut dire Ruach? On a vu tout à l'heure, c'est le niveau 2e. Là-bas, c'est le service de Dieu qui dépend plus des midot. Avec enthousiasme, avec sentiment, avec peur, avec crainte.
C'est beaucoup plus, on va dire, c'est très... tu ressens tout de suite, c'est pas quelque chose qui dépend du cerveau, ça dépend beaucoup plus du sentiment. On va voir après des exemples. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne comprennent pas, ne connaissent pas la valeur de Dieu, mais c'est pas le même niveau que ceux qui sont du niveau de Neshama. C'est une partie, c'est plutôt enflammer les sentiments. Comme je peux te dire, tu peux prendre deux types de manger. Tu peux prendre un manger que sur le champ, tu vas sentir comment c'est piquant. Dès que tu mets dans la bouche, c'est... Mais 5 minutes après, c'est parti. Tu as pris une boisson froide, tu as pris autre chose, tu sens plus... Tu veux prendre un manger qui n'est pas forcément ressenti piquant sur le moment, hein, mais le fait de l'avoir mangé va te garder chaud, va te donner de la chaleur pendant 1 heure ou 2 plus tard. Un, c'était un impact instantané. L'autre, c'est un impact qui a duré. Tu vas aller dans un concert, mode pré-corona, avant corona, ce que tu veux. Tu vas être enthousiasmé, tu vas te lancer, tu vas chanter, tu vas crier, tu vas être tellement joyeux de ce que tu viens d'entendre. Tu rentres à la maison, tu as tout perdu. Le temps que tu as pris la voiture, tu es rentré à la maison, tu n'as plus d'enthousiasme. Tu vas apprendre quelque chose de particulier, tu vas voir un événement qui t'a rendu énormément joyeux. Peut-être que sur le moment, tu ne vas pas montrer ta joie, mais 1 jour, 2 jours, le jour où tu vas commencer à te rendre compte de ce qui vient de t'arriver, tu vas être plein de joie. Quelqu'un qui vient de se marier, quelqu'un qui va avoir un enfant, etc., etc. On a vu à travers l'histoire différents personnages de tzadikim. Il y en a qui se sont occupés d'enseigner la Torah de manière cérébrale. C'était ce qu'on appelle des grands, pas théologues juifs, comme on dit aujourd'hui en bon français, mais c'était des personnes qui enseignaient la Torah au peuple juif, de la manière la plus profonde. Il y en a que leur travail essentiel était beaucoup plus avec la prière, leur manière de prier, leur manière de faire les mitzvot. Tu vas me dire qui a raison? Il n'y a pas qui a raison. La Torah te dit clairement, Elu va Elu divrei Elokim chaim. L'un et l'autre sont les paroles de Dieu. Il y a différentes manières de servir Dieu. On sait très bien que dans le temple, il y avait le candélabre qui avait 7 branches. Pourquoi 7 branches? 7 branches qui reflétaient 7 différentes manières de servir Dieu. Ça, ce sont les tzadikim. Après ça, tu as les neshamot du peuple juif. Que nous, on n'a pas cette capacité de pouvoir connaître Dieu comme les tzadikim, mais on sert Dieu avec ce qu'on a vu la semaine dernière longuement. Ava mesuteret, cet amour caché, qui est un amour naturel, qui est un amour qui est ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui parfois ne s'exprime pas vers l'extérieur, mais qu'avec le temps, avec la pratique, la Torah, les mitzvot, l'étude, etc., une personne peut la dévoiler. Donc, de base, chacun il a une place dans le monde futur. 7 degrés, cette base, ce niveau-là, dépend aussi du niveau de ton service de Dieu. Et en règle générale, ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu as la prina de Neshama, qui veut dire l'âme, les tzadikim, qui sert Dieu avec la tête. Eux, ils descendent, ils découlent du monde de la création. Le monde de Bina, qu'on a vu tout à l'heure, c'était le Gan Eden Elion, qui veut dire le paradis niveau le plus élevé. Ceux qui servent Dieu avec le niveau de Ruah, ceux qui servent Dieu avec les sentiments, c'est un autre degré. Et après, tu as les Neshamot, qui servent Dieu avec les sentiments naturels. Je ne comprends pas grand-chose. Je ne sais pas ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Tu me demandes de servir Dieu, tu vas mettre un juif, tu vas mettre un feu. Tout d'un coup, tu commences à mettre tes tefilines, il commence à prier. J'ai raconté cette semaine, j'étais en enterrement à Melun. C'était quand lundi. J'ai mis les tefilines, il faisait un froid. Comme il faut, comme on dit, les gens ils avaient les doigts bleus, les gens disaient mais c'est incroyable, avec un tel froid. Un juif il m'a dit, qu'est-ce que je regrette, j'ai pas mis les tefilines aujourd'hui, je sais pourquoi. Il fait, parce que j'aurais pas dû me découvrir, j'avais tellement demandé, c'est tellement froid. J'aurais dû les mettre chez moi à la maison, j'aurais pas été avec ce froid polaire. Un juif il a pas mis les tefilines. Tout d'un coup, tu penses à un juif qui commence à mettre les tefilines, tout d'un coup il commence comme s'il est en train de prier depuis 3 heures. Tout d'un coup il s'est réveillé, qu'est-ce qui se passe? Il a pas mis les tefilines ce matin, il est même dans les 4 heures d'après-midi, en plein fin d'enterrement. Un juif il a une neshama. Il a une neshama, il commence à faire une mitzvah, il se réveille. Qu'est-ce qu'on a vu au départ de la semaine dernière? On a vu qu'il y a une différence entre les anges et les neshamot, que c'est la même différence que tu as entre le monde de la création et le monde de la formation. Après, on a vu que dans les neshamot même, dans les âmes même, tu as des âmes qui dépendent de ce qu'on appelle bria, du monde de la création, et ceux qui dépendent du monde de la formation, parce que le service de Dieu, chez eux, il est de manière différente. Et c'est la raison pour laquelle les neshamot, les âmes qui se trouvent dans ce monde de la formation, ne sont pas forcément plus élevés que les anges qui se trouvent dans le même monde, parce qu'ils émanent du même monde. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça parle pour moi aujourd'hui? On va tout de suite voir. Il y a des neshamot qui servent Dieu comme les anges. Qu'est-ce que ça veut dire comme les anges? De manière robotique. J'ai mon dossier, j'ai mon devoir, j'ai ma mission, je dois mettre les tefilines, je fais ce que Dieu me demande. Tu peux rien me reprocher. Je fais exactement ce que je veux. Je suis missionné pour agir pour de la sorte. Je suis un juif, je mets les tefilines, je fais ma prière, et ça s'arrête là. Sans vie, sans vitalité, sans enthousiasme, sans passion. C'est tout à fait normal, un jour prier mieux, un jour prier moins bien. Tout à fait normal, un jour avoir plus d'émotions dans la prière, un jour avoir moins d'émotions. C'est tout à fait normal, un jour de vouloir faire les choses plus rapidement. Au moins, on est des humains, on n'est pas robots, on n'est pas fait pour agir tous les jours de la même manière. On a le droit d'agir de manière différente, ce qui n'est pas la même chose
avec ce qu'on appelle avec les anges. Par contre, Dieu, la Mozakanisi explique que néanmoins, on voit qu'il y a une qualité supérieure dans les âmes qui vient du monde de la création, différent des anges. Pourquoi? Parce que si on vient de récapituler au début du cours aujourd'hui, la différence qu'il y a entre les âmes et les anges, les humains et les anges, c'est dans deux choses. D'abord, que nous avons la possibilité de méditer. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière, on a comparé les anges aux animaux. Et on a expliqué que dans la Torah, c'est pour ça que dans la prière, on appelle les anges Srafim Bechayot HaKodesh. Pourquoi les animaux saints? C'est de la même manière que les animaux sont formatés d'une certaine manière. Ils n'ont pas ici une tête pour réfléchir si j'ai envie, j'ai pas envie, si je veux pas. Exactement la même chose on a avec les anges. Dieu leur donne une mission, qu'ils ont leur devoir à agir, comment ils vont agir. Et c'est pas qu'ils sont en train de réfléchir s'ils veulent ou ils veulent pas. Ils n'ont pas ce libre arbitre ou ce choix de décider s'ils vont faire ce que Dieu il attend d'eux ou pas. Par contre, dans les Shemot, on a ça. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on avait aussi la qualité supérieure, qu'on a le choix. On a le libre arbitre, on peut choisir de ne pas faire la volonté de Dieu. Oui, malheureusement, ça arrive parfois. Néanmoins, cette qualité de pouvoir choisir, c'est un atout que les Neshamot, que les âmes ont, que les anges n'ont pas. Alors c'est vrai que naturellement parlant, un juif, il a cet amour envers Dieu, mais malheureusement, on vit dans un monde où on a aussi les désirs, les fantasmes, les plaisirs matériels. Et parfois, comme j'ai dit, on ne va pas forcément choisir le bon choix. Et donc, cette âme animale qui vient et qui nous tire toujours vers le bas, pour pouvoir servir Dieu, on doit constamment se battre et faire en sorte de ne pas la laisser prendre le pied en décidant pour nous, mais c'est à nous de décider pour elle. Et c'est pour ça que nous on a la possibilité en tant qu'âme, même si on est à un niveau plus bas dans ce monde, d'être considéré plus élevé que les malachim parce qu'on a ce combat. Et plus quelqu'un il se bat, plus il est plus haut. Plus tu gagnes une bataille, plus tu montes plus haut. Plus tu as gagné une épreuve, tu es plus haut. La preuve, c'est quelqu'un qui fait du sport 3 heures par jour et qui court 3 heures par jour. Le jour où il doit courir pour aller rattraper, je sais pas quoi, rattraper un bis, va savoir quelque chose qu'il doit rattraper. Il va pouvoir bouger beaucoup plus rapidement que celui qui n'a jamais couru. Celui qui n'a jamais couru, il ne sait pas courir. Pourquoi? Parce que chaque jour, il a dû se battre. Chaque jour, il a dû monter ses épreuves. Quelqu'un qui n'a jamais couru, il ne va pas pouvoir bouger. C'est exactement la même chose. Puisqu'on a ce combat, automatiquement, on est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui n'a jamais eu aucun combat. Et dans les paragraphes de la semaine dernière, dans la première feuille, oui. Ça, c'est pas quand on parle des âmes, que ces âmes-là, ils sont prinat, mochin de gadlut en tzavor. Ces âmes, ils sont ce qu'on appelle le niveau de cerveau, le niveau de mochin, qui est le niveau le plus élevé de la grandeur du nom de Dieu. De quelle âme on parle? On parle des âmes en général. On a vu la différence entre les âmes et les malachim, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. 8 secondes, je vois c'est sur ma feuille. Après, il te dit, Avalpri, Natarouar, Shelat Tzadikim. Par contre, quand tu parles maintenant de l'aspect de Ruach, l'aspect qui est du souffle, on parle maintenant du niveau de ces Tzadikim. Les Shamas, c'est les hommes, ou Ruach, c'est les Tzadikim? Non, c'est des choses. Neshama, Ruach, c'est un des noms d'un Neshama. D'accord? Neshama, c'est un des noms d'un Neshama. Vechen, Shach, Neshamat Israël est pareil, pas seulement les Tzadikim, mais même tous les âmes du peuple juif. Shavdou et Hachem, que eux, ils servent Dieu. Comment ils servent Dieu? Bitrilu Chimou. Ceux qui servent Dieu avec la crainte et l'amour, l'attente dans le cœur de tous les juifs. Amesouter, Edbelev Klal Israël. Ces gens-là, Einam Olot Lesham, ils ne s'élèvent pas, ils ne montent pas dans le monde de la création. Rak seulement, Shabbat et Yom Tov. Seulement le jour de Shabbat, pardon, pas Yom Tov, le Shabbat et Rosh Chodesh, le jour de la nouvelle lune. Par quoi? Derech HaAmoud, par ce pilier qui monte Migan Eden Ataton et Gan Eden Elyon, du plus bas au plus haut dans le niveau du jardin d'Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle maintenant du Olam Abria, le monde de la création. Anikra Gan Eden Elyon, le monde de la création qui est appelé le jardin le plus haut d'Eden. L'Etaneg al Hashem, où ils se complaisent en Dieu. Vele Anot, mais Ivashrina est dans la joie que leur donne la splendeur de la divinité. Pourquoi? Qui est Nashrina Shora, parce que la divinité, qui est Nanavetanu, car l'intellect d'un être créé ne peut avoir de joie ou de plaisir. Vele Anot, mais Ivashrina, le Sechel Nivra, la Bema, Shema, ce qu'il mavine, seulement dans ce qu'il conçoit, dans ce qu'il comprend. Vele Deo Masik, dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il appréhende. Besichlo avec son intellect, Binato avec son appréhension, Mash Efshalo Lehavin, ce qui lui est possible de comprendre, ou la Asig et de saisir, mais Ensof Baruch de la lumière de Ensof, de la lumière infinie de Dieu, Alideh Chachmato Binato grâce à sa sagesse, à sa compréhension bénie, un Meirot qui est clair, qui brille et rayonne dans Beolam Abriya Meirot, dans le monde de la création.
Alors tu vas demander la question, pourquoi, quant à la raison pour laquelle ces âmes méritent de s'élever, la lot, le mal, de s'élever plus haut, mais à malachim que les anges, malgré, même si leur service de Dieu, même si le service est effectué seulement avec la crainte et l'amour naturel qu'on a parlé la semaine dernière, la réponse elle est la voici. Grâce à leur crainte et leur amour, à ce moment-là, le mauvais penchant qui est revêtu dans leur cœur a été vaincu. Alors, le Bachet Bougofam, celui qui est dans leur cœur, tant dans le domaine de l'écartoire du mal, soit en avertissant, bien sûr en avertissant et brisant les passions, que dans celui de faites le bien, comme nous l'avons déjà discuté, comme nous l'avons discuté la dernière fois. Et eux, ayant eu la liberté, le fait qu'ils ont eu la possibilité de choisir, le fait que nous avons cette, peut-être c'est un défaut, mais c'est une qualité, de pouvoir choisir le mal. Et néanmoins, ils ont cependant choisi de faire le bien. Les cas faire les citra afin de soumettre le mauvais penchant, les mauvaises forces. Les stakla et ka de kuchabrichu, pour pouvoir diffusant de ce fait la gloire de Dieu, etc. Qui yitra naor comme la supériorité de la lumière, etc. Ainsi que nous l'avons précédemment exprimé, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, qui est le fait qu'on doit se battre contre l'obscurité. Automatiquement, la lumière est beaucoup plus importante que s'il n'y a pas d'obscurité. Donc bien sûr que quand tu veux parler sur une balance, les anges et les âmes, oui, les anges sont plus importants. Trop facile à dire qu'ils sont plus importants, ils n'ont aucun combat, ils n'ont rien à faire. Va te battre, va faire ce que moi j'ai à faire, on verra si tu es plus fort que moi. C'est l'argument principal que Moshe a dit qu'on va revoir dans quelques semaines, quand ils n'ont pas voulu donner la Torah au peuple juif, en disant pourquoi tu veux donner la Torah à un être humain, un Yiloudish, à quelqu'un qui est né par une femme. Et Moshe leur a dit, vas-y, viens te battre. Tu as un père et une mère, tu fais du commerce, tu as les relations interdites, tout ce qui est en dehors des 10 commandements. Si tu es capable, vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. Et c'était pas capable. Ils ne travaillent pas que dans ce monde. Qui? Les anges. Ils ne travaillent pas du tout dans ce monde. Ils ont qu'une mission dans ce monde. Mais justement, le but, on a vu ça, c'est déjà dans le discours. Que pour eux, on représente un tout petit point dans la galaxie. Je vais te répondre, le but... Qu'est-ce que tu fais que voilà. Je vais te répondre, on n'est pas là pour vivre dans le monde d'en haut, parce que si tout le but c'était d'en vivre dans les mondes spirituels, pourquoi Dieu l'a envoyé Neshama dans un corps? C'est tout le cours d'ailleurs qu'on a appris, Bati Legani, le discours que Rabbi a prononcé alors qu'il est devenu Rabbi à 71 ans et qu'on apprend maintenant chaque semaine en ce moment pour se préparer à Yudvat la semaine prochaine, que le Shir Hashirim, Bati Legani, Achetikala, que le Rabbi t'explique, que dit David, le roi Salomon, que le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour avoir une résidence dans ce monde, Shachan Tibetocham, pas vivre dans le monde d'en haut. Si le but du monde, c'est pour avoir que des anges et des gens spirituels, pourquoi le but d'envoyer une âme sur terre? Dieu envoie une âme dans un corps, qui a besoin de ses ennuis, qui a besoin de ses casse-têtes, qui a besoin de cette pagaille, qui a besoin d'avoir cette guerre quotidienne du matin jusqu'au soir, se battre contre ton corps. Laisse la Neshama tranquille et pas celle divine dans le ciel. La vie est belle, mais c'est pas pour ça que Dieu a créé le monde. Il n'avait pas besoin d'une chose pareille. Dans l'Haftarah de la Parasha Be'alot, on voit la prophétie du prophète Zechariah, qui nous parle du grand prophète Yeshua, du grand maître Yeshua, un des grands maîtres du peuple juif au début de la construction du deuxième temple. Le Satan, il veut accuser Yeshua, parce qu'il dit que ses descendants vont se marier avec des femmes étrangères. Et il ne va pas empêcher. Dieu, il dit au Satan, laisse tranquille Yeshua, parce que Yeshua, c'est Oud Mutzal Me'esh, c'est une brèche qui a été sauvée du feu. Néanmoins, il lui dit qu'il doit enlever ses habits sales, en deux mots, de se séparer des personnes étrangères. Une fois que Yeshua a fait une chose pareille, et il répare ses actions, Dieu, il dit dans l'Haftarah, Venatati lechem mehalchim ben amdimael. Je te considérais un marchand parmi ces gens qui font du surplace. Qui sont ces amdim? Qui sont ceux qui font du surplace? Viennent les commentateurs et te disent que les amdim, c'est les malachim. C'est une des raisons pourquoi quand on fait l'Akdusha, Kadesh, on dit en général, on a les pieds joints. Parce que les malachim font du surplace, ils n'avancent pas. Malachim et Chayet HaKadosh. Dieu, il dit la chose suivante. Toi, l'être humain, tu as la possibilité d'avancer et d'évoluer beaucoup plus que les anges. Les anges font du surplace. Je me demandais la question, mais comment est-ce possible qu'un être humain qui a des habits sales, un être humain qui fait des mauvaises choses, comment lui, il peut évoluer, il peut avancer mieux que les anges? Comment est-ce possible? Les anges, c'est du divin, les anges, c'est spirituel. Et la réponse, c'est tout ce qu'on vient de voir dans ce deuxième paragraphe, dans le troisième paragraphe du chapitre 39. Que les anges n'ont pas de libre arbitre. Les anges, ils se tiennent de manière statique et fixe. C'est une extension de la volonté de Dieu. Ce que tu veux, mais justement, il n'y a pas de travail ici. On s'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire, on s'en fiche? Le but, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait d'avoir, c'est le paragraphe qu'on vient de dire, le fait que tu as le choix. C'est comme si tu dis Dieu, il n'y a pas de travail. Dieu, il a tout créé. Je te parle maintenant, le fait que tu n'as pas de choix, tu n'as pas de tentation, tu n'as pas d'envie, tu n'as pas de désir pour faire du mal.
Tu es formaté pour faire du bien. Qu'est-ce que tu as fait déjà? Tu n'as aucun combat, tu n'as absolument rien fait. Le fait qu'on vient de voir que nous, on a un libre arbitre et qu'on peut très bien passer de l'autre côté de la plaque. Et on peut très bien faire les choses pas comme il faut. C'est une manière de voir les choses. C'est pas une manière, c'est la manière. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans ce monde, pour se battre. Si tu penses, la première chose que Dieu il a dit à Adam dans Bereshit, Adam, la main, lui, là, tu as été créé pour travailler. Tu n'as pas été créé pour assister. Oui, quelqu'un qui a une tête de français, quelqu'un qui est formaté français, il ne comprend pas ce que ça veut dire travailler. Il y a des exclusions. Mais en règle générale, il aime être assisté. Viens la Torah, elle te dit, tu n'es pas né pour être assisté, tu n'es pas né pour être sur la plage et recevoir des aides à longueur de journée. On va te donner telle aide et telle aide, juste reste chez toi à rien faire. Non, c'est pas comme ça, la Torah ne voit pas les choses pareilles. Dieu, il a dit à Adam, il a mis dans le Gan Eden, le Havda ou le Shamra. Pour travailler et pour le protéger. Tu n'es pas là pour profiter. À te dire, quand tu as profité, à 120 ans tu as profité. Je t'ai envoyé en mission sur terre. Ta mission, elle est pour agir. Pour agir, pour se battre avec toutes les difficultés. Je suis là pour t'aider, Dieu dit. Je t'abandonne pas, je te donne les forces pour te battre. Mais tu as un devoir de te battre. Si tu penses que tu es là pour profiter, ça c'est les anges. Les anges, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de combat. Quel combat ici? Je t'envoie pour une mission, c'est un robot, comme je disais la dernière fois. Je te programme en robot. Du matin jusqu'au soir, tu mets la main, tu mets la porte de la voiture, tu mets la vis dans la machine. Tu as une autre affaire. Ça c'est ce que tu vois aujourd'hui. Tous ces grandes usines industrielles, pour celui qui a visité, j'ai visité plusieurs fois des fabriques de cache-route. C'est hallucinant comment aujourd'hui, à la demi-heure ou à l'heure, on te fabrique des dizaines de milliers de bouteilles de produits. Tu te dis, mais c'est juste incroyable. Comment ils faisaient il y a 500 ans? Comment ils faisaient il y a 200 ans? Tu vois des chaînes de manger qui sortent, mais c'est du produit numéro 1 jusqu'à la bouteille finie, le carton empaqueté, la palette déjà mis. Oui, mais imagine-toi ces humains remplacés par des robots. Et de l'autre côté, imagine-toi ces humains qui jouent le jeu d'eau, parce qu'il y a pas mal d'humains aussi dans ces entreprises parfois, que toute la journée ils sont en train de mettre une étiquette sur le sac qui passe. Faut surtout pas qu'ils se grattent le nez ou qu'ils se grattent les yeux, parce qu'ils vont rater 10 paquets. Des fois je me dis, mais c'est même pas des humains, c'est des robots. La Torah n'attend pas de nous d'être des robots. Si on conclut ce premier phrase, ce premier paragraphe du chapitre 39, définitivement les âmes ont un avantage sur les anges. Les anges sont appelés Chayot HaKodesh parce que leur service de Dieu, c'est un service de Dieu naturel, sans méditer, sans réfléchir, sans choix. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le monde de Yetzira, le monde de la création, le monde de la formation, où là-bas éclaire les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Alors que les âmes, nous on a ce qu'on appelle ce choix, on a ce libre arbitre, nous on peut monter à un niveau beaucoup plus élevé, le monde de la création, où là-bas éclaire Chochma Binadad, la sagesse de Dieu. Très bien. Maintenant qu'on a vu cette partie, la différence qu'il y a entre les âmes et les anges, on va voir la force, je veux dire, majestueuse, que parfois les gens ont tendance à regarder avec un mauvais œil, mais c'est tordu, la force de la tchouva. On a vu ça dans le cours lundi soir, le cours sur la paracha de la semaine. Comment se fait-il que Dieu il envoie Moshe à la 8e plaie, encore une fois, pour avertir Pharaon en lui disant, va l'avertir, va lui dire que je vais détruire le peuple juif, c'est déjà fini l'histoire. En plus, on a vu que Dieu il a endurci son cœur. Quel était le but? À quel jeu tu joues? Comment tu peux le punir alors que c'est toi qui fais tout pour qu'il laisse pas sortir le peuple juif? Un merveilleux cours, vraiment c'est important de revoir pour comprendre ce qui se passe dans ces semaines. Et la conclusion, on a vu la différence entre Maïmonide, la réponse de Maïmonide, la réponse morale et la réponse révolutionnaire du Rabbi qui était qu'au contraire, Dieu il a voulu montrer à Pharaon, malgré tout ce que tu as dit, malgré tout ce que tu as fait, je ne désespère pas de la tchouva. Et l'enseignement pour chacun d'entre nous, que même si quelqu'un il a pu faire quoi que ce soit, Dieu il attend que tu reviennes, il est parti voir Pharaon à la 8e plaie, il lui a dit, t'as encore une chance, je crois en toi, bouge, je suis sûr. Comme on vient de voir, l'homme il a une force majeure, supérieure de pouvoir avoir le libre arbitre. Tu peux utiliser cette force pour sortir de toutes les forces du mal. Même si tu penses que tu es dans le trou le plus profond, même si tu te penses que tu es dans une situation que tu ne peux pas t'en sortir, aucune circonstance atténuante peut faire en sorte de te dédouaner de ton travail. Tu ne pourras jamais dire c'est l'environnement, que c'est les parents, que c'est la société ou... Non, c'est toi. Toi, tu es responsable. Eh bien, qui va commencer à apprendre la Torah à 40 ans? Rabbi Elazar ben Dourdea. On dit cette fameuse phrase, on a vu, on verra plus dans la deuxième partie. Yesh koner olamo b'sha'ah achat. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir racheter leur monde en un instant. Alors qu'ils ont fait toute leur vie des choses qu'il ne fallait pas faire. En un instant, ils ont racheté leur monde. Et donc, la question qu'on se demande, quelle chose, et c'est ce qu'on a vu dans le titre aujourd'hui, quelle est la chose qui existait avant même d'être créée? Comment est-ce possible que quelque chose existe avant d'être créé? Et c'est la phrase qu'on dit tous les matins dans la prière, mais pas forcément fait attention. Tous les matins dans la prière, la première phrase qu'on dit dans les brachot, Elokai, Neshama, Shenata, Tabil, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. On a vu la semaine dernière, on cite les 4 mondes. Teorai, Ataberata, tu l'as créé, Yetzarta, tu l'as formé, Atanefartabi, tu l'as insoufflé. Et on a vu qu'on parle des 4 étapes où la Neshama se trouve. Teora, on a dit c'est le monde de l'émanation, Atzilut. Brata, c'est le monde de la création. Bria, Yetzarta, c'est le monde de la formation. Et Nefarta, c'est le monde de l'action.
comment la Neshama peut être considérée pure avant même que tu l'as créée? Théora, on a dit c'est le monde de l'émanation, alors que Brata c'est le monde de la création. Comment est-ce possible une chose pareille? Alors si tout à l'heure, et dans la première partie du chapitre 39, on a vu, et on a parlé sur quoi? Sur le monde de la création et le monde de la formation. Aujourd'hui, on monte de niveau. Pourquoi on monte de niveau? Parce qu'on va voir que l'Admor Azaken te dit que le monde de l'émanation, que le monde le plus élevé, il n'était même pas capable de pouvoir l'écrire. Le mot Atzilut, il n'arrivait pas à l'écrire. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce monde de l'émanation, d'où émanent toutes les autres choses, tout ce qui suit. Quel Neshamot, quel âme arrive de ce monde-là, et comment nous pouvons être en contact avec ce monde. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? On va tout de suite voir l'importance. Qu'est-ce que ça veut dire que certains tzadikim dans nos générations, les dernières générations, venaient avec une Neshama d'Atzilut, une Neshama qui vient du monde de l'émanation. Tout d'abord, quelle différence entre ce monde et les autres mondes? Quelle est la particularité d'une Neshama d'Atzilut, une Neshama qui vient du monde de l'émanation? Et on verra, et avec ça on va comprendre ce qui nous intéresse à nous, quelles sont les 4 échelles qu'on peut monter dans chaque tefila. En commençant de la prière au 2, par les brachot, etc., jusqu'à la Hamida, pour après redescendre sur place, redescendre sur terre, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, la semaine dernière, on a vu longuement sur le fait qu'on a 4 mondes et 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. On a vu que ces 10 attributs se trouvent exactement dans chaque monde. La question, elle est-ce qu'il y a dans ces mondes quelque chose qui ne fait pas partie de ces 10 attributs? Et pour ça, il faut d'abord expliquer une autre différence qu'on voit dans le monde de la Kabbale, qui est ce qu'on appelle en hébreu le Pnimiut ha'olamot et Chitzoniut ha'olamot. L'intérieur des mondes et l'extérieur des mondes. Pour prendre un exemple réel, tu vas chez Carrefour, à l'extérieur, tu vois rien. Tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, tu as des dizaines de rayons, des centaines de rayons. Tu as des centaines de détails. De l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'aujourd'hui, il y a 500 voitures garées. Le fait qu'il y a 500 voitures garées, c'est forcément dire qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter. Qu'est-ce qu'ils achètent? Tu n'as aucune idée. Mais certainement, c'est des gens qui sont venus acheter. C'est pas juste des gens qui sont venus se garer parce qu'ils cherchent une place de parking. Même s'il y a ça aussi peut-être. Mais en général, c'est pas pour ça qu'ils sont venus. À l'intérieur, tu commences à entrer, tu vois les détails. Torah te dit que les 10 attributs, dans la Kabbale, on t'explique que les 10 attributs qu'il y a dans chaque monde, c'est le profond de chaque monde. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de chaque monde. Ça, c'est les 10 attributs qu'il y a dans chaque monde. Ça, c'est le côté divin qu'il y a dans les mondes. Ça, c'est l'émanation de la manière comment Dieu il agit à travers chaque monde. Mais il y a dans chaque monde une partie qui ne fait pas partie de ces 10 attributs, qui n'est pas considérée la force divine qui fait vivre ce monde. Mais c'est comme des anges. Tu as le corps. Le meilleur des choses, c'est quand tu apprends le corps humain et tu vois comment ce corps fonctionne. On te dit, pas 10 cellules, on te dit 1 million, point 2. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Une fois, j'ai vu des vidéos quand on parlait de fécondation, FIV, etc., dans les différentes formations. Rien de vidéos de voir comment ils essaient d'attraper un spermatozoïde. Mais c'est hallucinant. Tu parles ici d'une machine, on dirait que tu as des milliards d'êtres humains qui sont en train de tourner dans ton corps à chaque instant, que tu ne les vois même pas. Même avec un microscope, tu ne les vois pas. Aujourd'hui, on a le pouvoir avec toutes les... Je veux dire, avec toute la technologie qui existe, de pouvoir détecter, de pouvoir percher celui-là qui est en vie, celui-là qui n'est pas en vie, celui-là qui est sain, celui-là qui n'est pas sain, je veux dire, différentes cellules. Comment aujourd'hui on réussit à détecter. Tout ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas de l'extérieur. Mais ça existe, ils sont là. C'est exactement la même chose qu'il y a dans les mondes. Tu as les 10 attributs avec lesquels Dieu fonctionne dans chaque monde. Mais après, tu as toute cette partie cachée. Ça, c'est les anges qui existent dans ce monde, que tu ne les vois pas, ils ne sont pas présents. Comme les virus, on ne les voit pas. Commençons d'abord du petit monde, et après on va comprendre comment ça se passe dans les grands mondes. Dans le petit monde, on l'a dit tout à l'heure, tu as les 3 cérébrales et les 7 sentimentales. C'est ce qu'on appelle les 3 avot, les 3 qui dépendent du sechel, chokhmah bin hadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, chabad, et les 7 qui sont des sentiments. Mais il n'y a pas que ça dans l'humain. Dans l'humain, tu as beaucoup d'autres couches. Tu as d'abord le corps, tu as les 248 membres, 365 vaisseaux, tu as les 5 sens, tu as l'âme animale, l'âme vitale qui se trouve dans le sang, qui fait vivre le corps. Après, tu as les 3 manières avec lesquelles on s'exprime, pensée, parole et action. Après, tu as le rapport qu'il y a entre ces différentes manières de s'exprimer et d'agir face à l'aneshama, avec l'âme. Tu as comment le corps s'exprime. L'aneshama qui vient refléter l'essence même du corps, puisqu'un corps sans âme, il peut être parfait, mais malheureusement, il ne peut rien faire. C'est exactement la même chose dans le grand monde. D'abord, le monde matériel. Tu as ce qu'on appelle le monde, la planète monde, qui est appelé dans la Kabbale le monde de l'action, le monde matériel. Pareil, tu as les 10 attributs avec lesquels Dieu fonctionne et qui s'expriment. La Torah, les mitzvot, le peuple juif, des endroits saints. Chaque chose est de manière différente. Maintenant, tu as plus que ça, dans le grand monde, tu n'as pas que cette partie divine, spirituelle, religieuse. Tu as les animaux, tu as les oiseaux, tu as de nombre infini de minéraux, végétal, êtres humains. Le rapport de ces 10 attributs avec lesquels Dieu agit dans le monde, c'est exactement la même chose. Tu as l'aspect intérieur, l'aspect supérieur. Tu as l'aspect intérieur, l'aspect extérieur. L'aspect superficiel, l'aspect que tu ne vois pas. L'aspect qui est considéré le corps du monde,
et tu as l'aspect qui est les forces divines qui vont vivre le monde. Comme aujourd'hui, on voit avec un virus ou quoi que ce soit, que tu as ce qui est apparent et tu as ce qu'on ne voit pas. Et ça aussi, ça fonctionne et ça fait partie du monde. De la même manière que tu as ça dans le monde matériel, tu as ça exactement aussi dans le monde spirituel. Dans chaque monde, des 4 mondes qu'on a mentionnés, tu as les 10 forces, les 10 attributs avec lesquels Dieu il agit dans chaque monde. Ça, c'est l'essence même du monde. Et à l'extérieur, tu as aussi toutes les autres créatures qu'il y a dans ce monde. Tu as les anges, les neshamot, etc., etc. Et donc, on doit comprendre que l'émanation de ce qui se passe dans les mondes spirituels, c'est ce qui descend dans les mondes matériels, et ce qui a un impact pour ce qui se passe dans ce monde. Pour comprendre ça, on va comprendre ça par rapport à ce que nous faisons tous les jours. Tous les jours, on a l'habitude d'avoir une différence, clairement, entre quelqu'un qui apprend Torah et Mitzvot, et quelqu'un qui est à côté de Torah, pas quelqu'un qui ne fait pas. Tu as la Torah et les Mitzvot tels qu'ils sont, et tu as quelqu'un qui apprend la Torah et les Mitzvot. Ce n'est pas deux choses les mêmes. Pourquoi? L'homme, c'est une créature. Sa neshama, elle a sa propre existence. Tu dis le matin dans la prière, ah, Tabarat, ça, tu nous as crié, comme on a vu longuement dans le chapitre 35. Tu as la Torah et les Mitzvot qui est à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle une matière divine. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Les Mitzvot, ce sont les commandements que Dieu nous a demandé de faire. C'est l'expression de la sagesse de Dieu sur terre. Et donc, dans notre monde, on peut très bien dire que la Torah et les Mitzvot font part ou dépendent du monde des attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Et nous, on a affaire avec le monde réel, ce que nous, on voit. La différence, c'est ce qui se passe après 120 ans. On a vu dans le monde, dans le cours précédent. Quand la Neshama, elle monte après 120 ans dans le monde de vérité, le monde futur, elle se trouve dans le Gan Eden, ou bien dans le paradis qui se trouve dans le monde de la création, si elle a fait Torah et Mitzvot de manière cérébrale, ou bien elle peut se trouver dans le paradis, il y a 2 niveaux. Aujourd'hui, tu as dans les ascenseurs, tu as l'étage numéro 1, l'étage numéro 2, du monde de la création, si dans sa vie, elle a fait ce qu'on appelle Torah et Mitzvot avec manière naturelle. Un, il a agi plus cérébral, un, il a agi plus sentimental, un, il a agi plus naturel. Maintenant, il y a une différence par rapport où l'Anshama se positionne par rapport à la Torah et les Mitzvot. Tu as une Neshama qui va se trouver dans l'antichambre extérieure, et tu en as une autre qui va se trouver dans la chambre intérieure. Comme tu vas aujourd'hui visiter dans un palais, où tu vas rentrer, je ne sais pas, à l'Élysée, on va savoir quel autre palais. Tu sais, tu peux rentrer jusqu'au bureau dans lequel se trouve le président, et parfois tu peux rentrer jusqu'à le couloir, qui est avant l'étage de lequel se trouve le secrétaire, qui est... Tu es dans l'Élysée, tu es aussi dans le paradis. Sauf que c'est un niveau totalement différent. Quand quelqu'un il va écrire un livre, par exemple, un livre de Torah, si c'est un livre qu'il a écrit avec crainte de Dieu, avec une soumission à la volonté de Dieu, basé sur des sources de Torah, sans mélanger des pensées extérieures, ça devient ce qu'on appelle un livre de Gdusha, un livre de Halakha, un livre qui est basé, qui est censé. Comme par exemple, on voit dans la bibliothèque juive, on a la Mishnah qui a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, la Gemara qui a été écrite par Rabbi Ravashi, Shulchan Aruch, le Code de loi juif écrit par Rabbi Yosef Karo. Toutes les paroles de Torah qui sont écrites par les sages à travers toutes les générations, le Tanya par l'Admor Hazaken, le Shulchan Aruch par l'Admor Hazaken. Ça, c'est ce qu'on dit clairement, c'est la Torah de Dieu. Les gens demandent comment Rashi savait qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de se marier de telle ou telle manière. On dit que tous ces sages, ils ont écrit ça avec Ruach HaKodesh, avec souffle divin. Ce ne sont pas des gens comme chacun d'entre nous, comme les hommes matériels, terrestres, et qu'on n'a rien à voir avec ces plus hauts placés du peuple juif. Si on regarde la Torah comme une sagesse de Dieu, Chochmat Hashem, automatiquement, on peut mériter de pouvoir arriver à ces niveaux-là. Mais malheureusement, parfois on a tendance à regarder la Torah comme notre propre sagesse. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui jonglent avec la Torah et qui vont te dire que telle chose m'arrange, pour ça je le fais. Telle chose ne m'arrange pas, pour ça je le fais pas. Moi j'attaque la Torah à ce qui m'intéresse. Automatiquement, ça c'est un niveau qui est beaucoup plus bas que ceux qui sont dans le niveau où se trouve la sagesse de Dieu. Pareil avec les mitzvot. Chaque mitzvah elle a sa kedusha et son niveau de sainteté. Bien sûr tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? L'essentiel, j'ai fait la mitzvah, qu'est-ce que tu me prends la tête? J'ai mis les tefilines, laisse-moi tranquille. 100%. Tu peux acheter, je sais pas, un gâteau, comment c'est, les meringues au citron, chez Carrefour, quand on a 10 dans la barquette, qui vient à 1,50 €. Meringue au citron, tu veux me réaliser, je t'ai mis et tu vas aller dans un magasin sur Paris, je sais pas, j'ai oublié les noms, Pierre Hermé, on va savoir quoi d'autre, tu vas te vendre, je sais pas, 50 € le gâteau. Quelle différence? T'as mis le même citron, t'as mis le même truc. Pourquoi? Parce que t'as acheté le nom. Enlève-moi ton nom, pas besoin de nom. Viens à toi, c'est la même chose. Le gâteau, il est le même. Il pèse le même poids, 200 grammes, il n'y a pas de différence. Pourquoi là j'en ai 10 et là j'en ai un? Deux qualités différentes, deux produits différents, deux matières différentes, deux investissements différents, deux travails différents. Tu ne veux pas comparer. Alors, bien sûr que si on veut toujours rester minimaliste, on veut toujours rester simple, comme les gens, ils n'aiment pas se prendre la tête. Arrête avec tes bêtises, j'ai mis les tefilines, j'ai mis la tzaka, j'ai prié, j'ai fait ce que je dois faire. Pourquoi pas? Tu as le droit, personne ne t'empêche. Mais pourquoi quand ça arrive à faire des choses matérielles, pourquoi quand ça arrive, tu ne vas pas te suffire à dire non, j'ai un carrelage, le moins cher possible, 1,50 € la pièce, tu fais tomber une pièce dessus, il est cassé. Pourquoi il est cassé? J'ai payé 1 €. Tu as pris le carrelage le moins cher, oui, tu as une pièce carrelée, qu'est-ce que je te dis? Mais tu n'as pas cherché quelque chose qui a de la qualité. Pourquoi tu as cette introduction?
Parce que maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir le salaire des mitzvot, la récompense des mitzvot. Et qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden. Les Chachamim te disent que dans le Gan Eden, dans le paradis, il n'y a pas de plaisir comme tu as dans ce monde. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, il y a des sushis, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas... On vient, tu vas profiter de la lumière divine. De quoi on parle? On va y arriver, tout de suite. Pirkei Avot te dit, c'est quoi le salaire, c'est quoi la vraie récompense du mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire le salaire du mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je me suis levé ce matin à 6 heures pour prier? Pourquoi? Parce que c'est bravo, t'as prié. Moi je veux tachlis, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Il y a des gens qui te disent, moi j'ai prié pour avoir le monde futur. Bravo. Le jour où tu le trouves, tu m'envoies l'adresse. Quel monde futur? De quoi tu parles? C'est toute ta vie, tu vis pour après ta vie. Bien la réponse, elle est que quand tu fais une mitzvah, c'est pas que tu reçois une récompense d'une autre chose. Tu attends, je sais pas, la fiche de paie parce que tu as fait la mitzvah. Mais c'est la mitzvah elle-même. Mais d'après ce qu'on vient de dire, on comprend parfaitement. Est-ce que la Neshama, elle se trouve dans le monde, dans le Gan Eden d'en haut ou le Gan Eden d'en bas? Est-ce que la Torah, qu'elle a appris les mitzvot que tu as fait dans ce monde, ils vont s'unir avec les niveaux les plus hauts ou pas? Tu vas dire, mais ça ne parle pas tout ça c'est spirituel. Attends une seconde, on va tout de suite voir. Il y a une phrase que la Gemara répète et qu'on dit à chaque fois, Ashremi Sheba le Kan Talmud Obeyado. Heureux celui qui est arrivé au monde futur et il a son étude dans sa main. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable dans le monde futur de bénéficier, d'avoir du plaisir et de profiter de la même manière qu'il a profité dans ce monde. Comment est-ce possible? Parce que dans ce monde, c'était du réel. C'était pas du bluff. C'était pas quelqu'un qui était en train de se la raconter, comme on dit. Tout ce qui est ton centre d'intérêt dans ce monde, s'il est sincère et réel, c'est le même centre d'intérêt que tu auras après 120 ans. Ça sera exactement le même. Mais si dans ce monde, c'était juste pour faire croire, faire marcher, je dis, vendre une image de ce que tu t'intéresses pas réellement, ton réel centre d'intérêt n'était pas ça. On dit c'est un monde de mensonges. Tu as le droit de mettre ce que tu veux sur Facebook. Mais le monde en haut, ça s'appelle la même, le monde de vérité. Dans le monde de vérité, tu seras démasqué, il n'y a plus de masse, c'est fini, il n'y a pas de corona en haut. Là-bas, tu n'as plus de masse, ça sera... Qu'est-ce que tu es intéressé réellement? Qu'est-ce que tu vas faire réellement? Et là vient la réponse à la question par quoi on a commencé aujourd'hui dans Mishnah Avot, Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 17, qui te dit, Yafeh sha'a achad b'tshuva masim tovim ba'olam hazeh, que 1 heure de bonne action et de tshuva dans ce monde est meilleure Mikol Chaye Olam Haba. C'est une phrase qui est hallucinante. J'ai dit, quand tu réfléchis un instant, qu'est-ce que ça veut dire une phrase pareille? Faire tchouva et faire des bonnes actions un seul moment dans ce monde a beaucoup plus d'importance que toute une vie dans le monde futur. Et après, tu as des gens qui, de matin jusqu'au soir, ils te disent, moi j'ai un magazine pour le monde futur. J'ai monté une fois, j'étais en Russie, c'était à Berdichev en Ukraine, c'est en 94. J'ai organisé les Brit Mila pour les circoncisions pour les adultes qui n'ont pas fait la Brit Mila malheureusement pendant le communiste. J'ai eu plusieurs enfants, je me suis occupé de tout âge. 7 ans, 22 ans, 23 ans, 72 ans, 50 ans, tous. Et une fois, il fallait à chaque fois parler avec la famille, parler, essayer de convaincre, expliquer, pas avoir crainte, je prends la responsabilité, je suis grand docteur, va se voir. Bref, j'arrive chez le Moël c'était pas un Chabad. C'était un juif, religieux, pratiquant. Et on parlait sur cet enfant, il m'a dit, mais est-ce qu'il est juif? Je lui ai dit, de quoi tu parles? Ça fait 1 mois que je parle avec la mère, sans trahir, j'ai tout vérifié, c'était des juifs de Russie. Il fait, non, moi je suis pas prêt à faire la circoncision. Je sais pourquoi. Je fais parce que tu te rends compte, je vais faire une bénédiction en vain. Qu'est-ce qui va m'arriver à mon monde futur? Tu t'inquiètes au monde futur? Là, moi, j'ai dit, vraiment, tu t'inquiètes vraiment? Tu sais vraiment ce que tu vas dans le monde futur? Je fais, tu sais quoi? Moi, je fais la bénédiction, toi, tu coupes. Je fais, si c'est ça qui te dérange, laisse-moi faire la bénédiction. T'as vraiment peur que tu n'as pas ton monde futur? T'as des gens que toute la vie, ce qu'ils font, qu'est-ce que j'ai au Gan Eden? Vie sur terre. Rabbi, il a une fois rigolé de l'assurance vie. En 1951, 5711. Rabbi se moquait des Américains en disant, t'as des gens que toute leur vie, ils vivent pour ce qui va se passer après leur vie. Toute leur vie, ils vivent. Il dit, aujourd'hui, je mets de l'argent de côté, j'ai une assurance vie. Pourquoi? Comme ça, si demain, il m'arrive quelque chose, je dis, au lieu de penser que demain va t'arriver quelque chose, à ce moment-là, tu pourras vivre aujourd'hui comme il faut. On s'entendra, etc. Non, les gens, toute leur vie, c'est un jour, il m'arrive. Puis aujourd'hui, tu sais ce qui va se passer demain. C'est exactement la même chose. La question qui dérange, c'est comment est-ce possible que la Mishnah se contredit? Parce que juste après, la même Mishnah te dit, vaut mieux 1 heure de plaisir dans le monde d'en haut que toute la vie dans le monde d'en bas. Alors décide-toi. Moi, Zachary te demandait, au départ, tu me dis, vaut mieux 1 heure d'action et de tchouva dans ce monde, c'est beaucoup mieux que tout ce qui se passe dans le monde futur. À la fin, tu me dis, non, vaut mieux 1 heure de plaisir dans le monde d'en haut que tout ce qui se passe dans le monde d'en bas. Vaut mieux aller, je sais pas, dans la plus belle hôtel à Dubaï, 800e étage, et voir, va savoir. Comme les gens aujourd'hui sont venus de Dubaï, ils sont là, ça va, ils sont contents, pas contents, ils sont écœurés, pas écœurés, la chaleur, pas. Ou oui, ou non. Comment tu peux dire que d'un côté, 1 heure de bonne action dans ce monde qui est appelé le monde de mensonges, c'est mieux que toute une vie ou une vie éternelle dans le monde. La réponse, elle est, la mitzvah, c'est divin. La mitzvah, c'est le salaire de la neshama. Et de elle descend ce qu'on appelle l'émanation de Dieu dans ce monde. Dans ce monde, tu ne profites pas de cette émanation de Dieu. Dans ce monde, tu profites, comme l'a dit tout à l'heure, du superficiel.
Quand tu manges un gâteau, tu vas pas me dire, je profite de ce gâteau pendant les prochaines 3 semaines, maintenant j'ai reçu, j'ai réussi, j'ai récupéré de la vitamine D, de la vitamine E, va savoir tout ce qu'il y a dans ce gâteau. Laisse tomber, tu as profité 5 minutes, tu as oublié ce que tu as profité, tu n'as même plus de goût après, tu vois de quoi tu as mangé. Tu vas pas commencer à te convaincre, c'est exactement avec les mitzvot. Quand tu as fait une mitzvah, peut-être tu as eu le plaisir de ce qu'on t'a fait la mitzvah maintenant, mais après c'est fini, tu n'as plus de ce plaisir. Pour ça, les Chachamim viennent et te disent, c'est mieux 1 heure d'action dans ce monde que toute la vie dans le monde d'en haut. Pourquoi? Parce que la tchouva et les bonnes actions dans ce monde, ça c'est la source de salaire, ça c'est la manière comment tu emmagasines pour le monde futur. Et ça c'est ce qui fait qu'après tu pourras avoir un vrai plaisir, parce que tu as investi dans ce monde. En termes de profit de la neshama, elle ne profite pas dans ce monde. Dans ce monde, c'est le corps qui profite. Dans le monde futur, là-bas, elle va ressentir le profit de tout ce que tu as emmagasiné dans ce monde. Alors que dans ce monde, elle ne le reconnaît pas. Et ça, c'est ce que la Moazakan t'explique ici. Dans le prochain paragraphe, la différence entre l'endroit où se trouve le Neshamot, qui est, on va dire, totalement extérieur. Ils ne se sentent pas à leur place ici. Une Neshama n'a rien à faire ici. Bien sûr, elle est là en mission, parce que Dieu l'a envoyée dans ce monde, mais sans plus. Alors, que quand ils sont dans le monde dans lequel ils appartiennent, là, ils profitent de toute cette Torah, de tous ces services de Dieu, parce qu'ils ont investi dans ce qui se passait dans ce monde. Regardons dans le texte. Vehine vient et te dit la phrase suivante. Toutefois, Kol Zéou, tout ce qu'on vient de dire cela, a trait à la demeure de la Bador, un Shamot ou Makom Imidatam et leur position. Ah, mais Toratam va Avodatam, quand on parle, quant à leur Torah et leur service de Dieu, Nichlalot, Mamash, ils sont effectivement absorbés. BSR Sphirot à l'intérieur des 10 Sphirot, des 10 attributs chez N, Prinat et le Kud Verensof, qui sont une catégorie de la divinité et de la lumière infinie de Dieu. Mityachadim, ok, la lumière d'Ensof, le Saint béni soit-il, c'est avec eux, elle s'unit avec eux d'union parfaite, Betach et Tayichut. Vehain, ça veut dire, BSR Sphirot débrouillard dans ces 10 attributs du monde de la création. À l'aider, par le moyen de crainte et l'amour intelligente. BS, Sphira d'Ibria est dans les 10 Sphira du monde de la formation. À l'aider, par l'amour et la crainte tiviyim naturel, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, la différence qu'il y a entre les deux. Au Betochan et en eux, Melubachat sont revêtus et complètement unis. S, Sphira d'Atsilut. Les 10 Sphira, les 10 attributs d'Atsilut, qui est le monde de l'émanation. Yuchadot, Betachit, totalement unis, qui n'est pas la même chose avec ce qui se passe dans le monde d'en bas. Tandis que les 10 Sphirot d'émanation, la Sphirot d'Atsilut, eux, Meyuchadot Betachlit, ils sont totalement unis avec Dieu qui est infini, parce qu'il vient de là-bas. Ça, c'est par rapport à ces différents niveaux. Ce qui n'est pas la même chose avec les âmes. Eux, ils ne sont pas absorbés dans la divinité de ces 10 attributs avec lesquels Dieu travaille dans le monde. Et la Omdod Be'echalot, mais ils sont placés dans les tabernacles, dans les couloirs, si tu veux dire. Ou Madorin de Bria, dans les lieux destinés à la création, au Yetzira ou à la formation. Venenin, jouissant, Miziv Ashrina, jouissant du rayonnement de la Shrina, de la divinité, qui est la lumière d'un Tzavar, la lumière de Dieu qui est infinie, un Miyuchad, qui est uni. Ve'esaf Sphira de Bria, aux 10 attributs de la création, au Yetzira, à la formation. Vehu, et ça c'est quoi en 2 mots? Cette lumière, Ziv, Toratan, Vavolatan, Mamash, c'est la lumière qui étend le rayonnement de leur Torah dans leur service de Dieu, comme c'est écrit dans les Zohar, qui sera mitzvah et mitzvah asma. Parce que le salaire du mitzvah, c'est mitzvah elle-même. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça va pas dur. Pour ça, je vais te raconter l'histoire, tu vas pas te perdre. La Gemara Chagiga te raconte l'histoire suivante. Page 15, page 15b, une fameuse histoire qu'on a racontée des centaines de fois. Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya était quelqu'un qu'au départ, il était parmi les plus grands Tanaïm, les plus grands maîtres de la Mishnah. À tel point que même dans la Mishnah, on parle de lui, on nous raconte ce qu'il nous a raconté. Et malheureusement, il a tourné au vinaigre, comme on dit. À la fin, il était quelqu'un que la Torah nous dit qu'il a eu affaire avec toutes les prostituées qui existaient sur la planète. Il a transgressé les commandements de la Torah dans tous les sens. Et à tel point que la Gemara l'appelle plus avec son nom en tant que maître, on l'appelle Acher, un autre. Il ne faut pas oublier que c'était quand même le maître de Rabbi Meir. Rabbi Meir était son élève avec qui il a appris beaucoup la Torah. Quand il est arrivé dans le monde futur, quand il est arrivé en haut, ils ont dit dans le monde, dans le tribunal céleste, on ne peut pas les juger. Pourquoi? On ne peut pas lui punir. C'est quelqu'un qui a appris la Torah. C'est pas quelqu'un qui n'a rien fait. C'est quelqu'un qui a appris la Torah toute sa vie. C'est quelqu'un qui a enseigné la Torah à Rabbi Meir. De l'autre côté, on ne peut pas le faire entrer au monde futur, parce qu'il a fauté. Et donc, il était entre les deux. Ni dans le paradis, ni dans l'enfer. Il était entre les deux, il était entre 2 wagons. Il n'a pas trouvé sa place. Viens Rabbi Meir, le Gemara nous raconte. Rabbi Meir, il a dit,
Mutav de l'Edain, en araméen, vaut mieux le juger, Veletel et Almadati, qui rentre dans le monde futur. Puis la Torah nous dit que Rabbi Meir, il a dit, vaut mieux le juger qui passe par l'enfer. Il va faire une petite douche, c'est pas grave. Fais une petite douche, tu passes à la machine à laver. Et après, ça va aller au monde futur. On dit qu'après Rabbi Meir, une fois que Rabbi Meir est décédé, il y avait comme une fumée, une colonne qui est montée du cercueil de Acher, son maître, comme un signe que maintenant il vient d'être jugé dans l'enfer et comme ça il peut rentrer dans le monde futur. Qui veut dire, il faut voir de cette histoire que malgré la souffrance que peut-être la Neshama peut avoir quand elle passe par l'enfer, néanmoins le but c'est qu'elle peut arriver à bénéficier du plaisir qu'elle a organisé dans le monde futur. Mais encore une fois, tout dépend, ça n'a pas aujourd'hui, on verra la prochaine fois, dans quel monde on se situe. Quand tu es dans ce monde, tu ne dois pas penser un instant à ce qui va se passer plus tard. Aujourd'hui, la Mishnah te dit, vaut mieux un instant de Torah, de bonne action dans ce monde, mieux que toute la vie du monde futur. Aujourd'hui, tu es en train de semer. Si Dieu veut, après 120 ans, qu'on va vivre éternellement avec Mashiach, c'est là qu'on va récolter. D'ailleurs, la Bible écrit ça dans Yom, c'est la même chose qu'on va se mordre les doigts quand Mashiach sera là, qu'on aurait pu tellement faire pendant qu'il n'était pas là en exil, et à ce moment-là, voir le salaire et la récompense de tout ce qu'on a investi quand il n'était pas là. Mais aujourd'hui, on se dit, non, quand il va venir, on va bouger. Fais-le maintenant. Pourquoi? Au niveau des anges, Au niveau des humains. est-ce qu'on va monter au niveau des anges? On n'a pas besoin d'aller au niveau des anges. Ça ne nous intéresse pas de devenir un Parce ange. que du coup, comme on n'aura plus justement ce mal, du coup on n'aura plus cette phase de progression. Alors tout d'abord, Et donc on sera... si tu veux, mais tout d'abord, le but c'est quoi? Rappelle-toi la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est Triatamétim, la résurrection des morts. Le but, justement, d'après plusieurs avis, c'est que les âmes redescendent dans les corps. Encore une fois, c'est comme si je t'envoie un passage en vacances à Dubaï parce que tu as bien travaillé, mais le but c'est pas de rester là-bas toute ta vie. Le but c'est de revenir travailler. Le but c'est la résurrection des morts. Ça, si Dieu veut, on verra la semaine prochaine et on comprendra à ce moment-là, à la fin, pas seulement cette différence qu'il y a entre si c'est des âmes qui viennent du monde de l'émanation, le monde de la création et de la formation, mais on verra comment dans les tzadikim il y avait des différents niveaux et surtout, comme on l'a dit, parce que tout ça c'est pour l'instant des choses qui sont totalement spirituelles et déconnectées, mais ce qui nous parle, comprendre comment on passe chacun d'entre nous dans ces 4 mondes lors de la tefila tous les jours. Entre le début de la prière jusqu'à la Hamida, du monde de l'action jusqu'au monde de l'émanation et comment redescendre sur terre. Et le gros problème qui se passe avec beaucoup d'entre nous, moi inclus tous les jours, c'est que parfois tu peux monter dans la Hamida au niveau le plus élevé, mais une fois que tu remets les pieds à terre, tu as oublié que tu as prié. Tu es déjà dans un autre monde. Comment faire en sorte de garder cet enthousiasme, cette extase, et on verra justement à la fin que la seule manière de pouvoir le faire, c'est d'être attaché avec un tzaddik. Quand on est attaché avec un tzaddik de la génération, c'est la seule manière de pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Moshe le dit dans la paracha de la semaine dernière, paracha dans la prochaine semaine. Je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu. Ah, est-ce que c'est un intermédiaire qui sépare? Non, un intermédiaire qui connecte. Mais si tu n'es pas attaché par la centrale électrique, tu peux avoir la meilleure installation chez toi à la maison et ta centrale ne sert absolument à rien. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est Yudjuat, le jour où le rabbi est devenu rabbi il y a 71 ans et la révolution planétaire qui a été faite. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. On va parler, si Dieu veut, comme d'habitude, avec le zoom sur la paracha, des enseignements merveilleux sur la paracha, qu'on peut revoir sur l'application Retorah, Retorah, sur Google et Apple. Rosh Chodesh Tov, Shvat, c'est aussi l'acronyme du mot Shenishma, Besorot Tovot, qu'on entend des bonnes nouvelles. Que Dieu fasse que ce soit un mois de guérison, un mois de bonne santé, un mois de bonheur pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur Retorah. Très bonne soirée et très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.